La petite imprimerie d'Amine, 2 heures avant la marche blanche. T-shirt, affiche à l'effigie de Mohamed Gabzi. C'est sa façon à lui de lui rendre hommage. Et pour nous, une cause aussi importante ne peut être que réalisée par des amis et avoir un soutien, on va dire, important envers la famille qui a été touchée grandement par ce décès, comme toute personne qui a pu visualiser ces vidéos qui sont malheureusement catastrophiques. 15 heures, la foule commence à grossir autour de la famille et des associations qui ont appelé au rassemblement. Mohamed Gabzi, un Biterrois de 33 ans, est mort le 8 avril dernier après une interpellation musclée de la police municipale pour violation du couvre-feu en plein confinement. Mohamed Gabzi était connu des services de police, mais pour la famille comme pour les associations, il est une victime de plus des violences policières. À Béziers, les effectifs de police municipale ont été triplés et en plus, le taux de plainte de la population est 6,5 fois supérieur à la moyenne nationale. Donc on le voit, c'est une police qui est décriée par la population et qui à ce titre-là, je pense, agit de manière incorrecte. Il y a des dysfonctionnements dans la police municipale et il y a un responsable, c'est Robert Ménard. J'ai écrit justice pour Mohamed, justice pour tous. Parce qu'effectivement, je pense que c'est le gros enjeu de cette action. S'il s'appelait Robert, je serais la première, monsieur. Mon fils s'appelle Anthony, donc il pourrait s'appeler Robert, il pourrait s'appeler Jean. J'habite en France, j'aime la France et j'aime les valeurs qu'elle représente. L'émotion gagne lorsque le cortège s'approche de l'endroit où s'est déroulé le drame le 8 avril dernier. La marche reprend pour s'arrêter quelques centaines de mètres plus loin, devant la mairie. L'enquête est toujours en cours. J'attends d'être auditionnée par la juge, ça ne devrait tarder. Voilà, l'enquête est en cours. On a les résultats de l'autopsie qui parlent et on va se battre jusqu'au bout. Voilà, on va continuer à se battre jusqu'au bout. Et justice pour Mohamed, pour tous ceux qui sont morts et pour que ça ne se reproduise plus jamais, surtout, plus jamais. Depuis le début de cette affaire, Robert Ménard ne s'est pas exprimé. La marche blanche, elle, s'est déroulée dans le calme. Fin juillet, on connaîtra les derniers résultats des analyses médicales qui viendront étayer ou non une autopsie déjà défavorable aux policiers.